Bitcoin de retour aux 30 000 $. On voit ici un décrochage baissier, une cascade de liquidation baissière. Pour l'instant, pas de mèche. Est-ce que nous sommes dans une mauvaise disposition? Est-ce qu'on est ici à l'entrée du bear market? On voit nos altcoins corrigés, on voit nos portefeuilles dans le rouge. On est à ça de capituler. On va voir ensemble dans cette émission, premièrement, est-ce qu'il faut capituler? Et deuxièmement, comment trouver des structures de retournement haussier afin de pouvoir profiter évidemment de cette correction en tant qu'opportunité. Donc reste bien jusqu'au bout de cette émission. Comme d'habitude, je vais t'accompagner et te partager un maximum d'informations pour pouvoir te repérer. Et ensuite, on va aller voir ensemble le S&P 500, on va aller voir le crypto total ainsi que la Bitcoin dominance. Donc comme d'habitude, si le menu te plaît, reste bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 11 mai 2022 et il est 10h11 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'analyse comme d'habitude et dans laquelle on va voir ensemble qu'est-ce qu'il s'est passé, bon de Dieu, sur le Bitcoin, parce qu'on voit qu'on commence à en avoir marre et on voit que les investisseurs sont en train de capituler, ce qui est évidemment un très bon signe. Juste avant d'entamer ça, je voulais simplement faire un petit point. Pourquoi est-ce que ça fait une voire 2 semaines que je ne réalise pas d'émission? Eh bien tout simplement parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis dans un game changer de ma vie. Donc c'est un moment très important dans lequel je suis ici en train de totalement me développer. Je suis en train de développer mes structures, je suis en train de me développer personnellement. Bref, il y a tout qui va, il y a tout qui est en train de se mettre bien en place. Et en plus de ça, comme vous le savez, j'ai vraiment envie ici d'évoluer, de step up. Donc premièrement, de réaliser des vidéos de meilleure qualité. Et deuxièmement, j'ai aussi envie maintenant de quitter, j'ai envie de dire, le bureau actuel que j'ai pour mes propres bureaux. Donc ça y est, j'ai envie de vous annoncer ça. Je suis ici en train de signer un bail pour des bureaux, donc enfin j'aurai mon propre bureau, je pourrai faire le décor, vous verrez dans les émissions, ce sera beaucoup mieux, on pourra faire ensemble des lives jusqu'à je sais pas quelle heure, on pourra faire bref tout ce qu'on veut, ça va être juste génial et ça fait vraiment super plaisir. Donc là actuellement je faisais mes vidéos depuis mon bureau qui est dans mon appartement, mais à un moment donné vous le savez, quand vous vivez tous les jours dans votre appart, que vous travaillez en même temps tous les jours au même endroit, etc., et qu'il y a tout ce stress, eh bien il y a trop de pression, il y a trop de choses qui font que ça ne va pas. Donc simplement j'ai pris la résolution d'aller trouver un bureau, donc ça prend du temps, ça a pris du temps d'en trouver, mais ça y est, je suis entièrement satisfait, j'ai trouvé ce dont je vais avoir besoin. Donc pareil, je suis très content de pouvoir vous annoncer ça. En plus de ça, avec certains membres de la Team Logique, on a créé un compte Discord. Donc ça y est, enfin, vous avez été des milliers à me le demander sur YouTube. Donc on a créé ça aussi, ça a pris du temps. N'hésitez pas, pareil, le lien est en description, c'est totalement gratuit. Rejoignez-nous, je vous partage des analyses du Bitcoin, des analyses des altcoins. Je vous partage aussi des opportunités et par la suite, je vais rajouter des nouveaux canaux dans lesquels je vous partagerai même mon propre portefeuille. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et ensuite, en troisième, je bosse aussi sur une énorme formation sur le marché crypto-monnaie dans laquelle vraiment je vise à être la plus grosse formation et la plus complète du marché crypto-monnaie pour l'instant francophone. Donc je vise vraiment à essayer de créer la plus grosse et la meilleure formation en termes de contenu de tout le marché francophone. Donc là encore, ça demande beaucoup de boulot. Je vais essayer de réunir des experts de différents domaines, etc. Donc tout ça cumulé avec ici un Bitcoin et un marché crypto-monnaie qui était indécis, qui donnait pas de réelles décisions et qui nous faisait hésiter ici pendant un certain temps, eh bien je me suis dit ok, sur quoi est-ce qu'il faut que je me ressente? Il faut simplement que je me sente sur le développement et sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Donc maintenant que j'ai fait cette petite aparté et que tu sais pourquoi est-ce que ça fait à peu près 1 à 2 semaines que je n'ai pas réalisé de vidéo, ça me soulage un petit peu, j'ai envie de dire, il fallait que je vous le dise, il fallait que je vous en parle, donc c'est génial, je suis super content moi pour ma part, c'est un game changer, on va évoluer la Team Logique, ça y est, ça fait plusieurs années maintenant. L'année dernière, on en parlait à chaque fois avec les tout premiers membres, quand on était encore 1000, on disait les amis, on va développer ça, on va devenir professionnel, on va structurer tout ça, on va faire en sorte vraiment de s'agrandir et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc mon but à moi, créateur de la Team Logique, créateur de la structure qu'on est en train de développer, c'est de faire en sorte de garder cette structure et même de la pousser encore plus haut. Donc voilà, en tout cas, on va pouvoir passer cette fois-ci à l'analyse. On est ici sur le Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed de retour dans l'Extreme Peur 12. Donc la psychologie du marché est de retour dans l'Extreme Peur 12. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas aussi loin dans l'extrême peur sur le marché, c'est une fois de plus un très bon signal, ça montre qu'on a vraiment touché ici ce point de capitulation extrême, qu'on a réussi à faire sortir la majorité des investisseurs qui essayaient d'acheter les dips et qui se disaient ok c'est pas grave, on va bientôt rebondir, et donc à ce moment là ça peut nous montrer ici un bon signal pour soit une future consolidation sur ces zones, soit un rebond assez explosif. Ça il va falloir qu'on aille voir ensemble sur les graphiques, c'est pour cette raison que tu dois absolument rester jusqu'au bout de l'émission parce que je vais t'accompagner et je vais t'expliquer tout ça. Donc un Crypto Fear and Greed de retour dans l'extrême peur 12, on était dans l'extrême peur 10 même sur la journée d'hier. Donc c'est plutôt un bon signal. Là encore, les whales simplement ont cherché la zone de capitulation extrême et pour l'instant, au vu de la réaction du marché et de la psychologie du marché, eh bien on l'a totalement trouvé. Un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Si on regarde maintenant simplement ce qui s'est passé sur les graphiques, on voit que là, ici, on a mis en place un tout petit M-top et boum,
cascade de liquidation immédiatement, on a eu ici vraiment de la pression vendeuse qui s'est mise en place. Ensuite, consolidation. Donc on a testé la demande, les whales se sont mis à regarder ici dans une phase de consolidation si les investisseurs pensent qu'on va partir plus haut ou s'ils pensent qu'on va partir plus bas, et au vu de la réaction, c'est qu'ils pensaient qu'on allait partir plus haut, et donc on s'est encore fait corriger. Et là, à ce moment-là, ici dans cette consolidation, tous les altcoins ici ont été achetés, donc vraiment le dip a été immédiatement acheté sur les altcoins. Donc pour cette raison, les whales se sont dit ok, ben on va encore enfoncer et on va récupérer toutes les liquidités des personnes qui sont trop euphoriques et qui achètent des altcoins. Donc là, on s'est fait enfoncer encore plus profondément. On voit qu'on est en train ici de trouver un premier bottom avec peut-être un deuxième bottom qui est en train de se mettre en place. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, actuellement, aujourd'hui, maintenant, en 4 heures, si on cherche une opportunité d'achat, donc si on cherche à ouvrir une position sur le Bitcoin, étant donné que la dernière structure était ici un M-top et donc que nous sommes dans une dynamique baissière, pour pouvoir ici vouloir chercher une opportunité d'achat, il va falloir casser les 31 690 $ ici en 4 heures. En 4 heures, il faut réussir à trouver une clôture au-dessus. Simplement parce que ça va nous permettre ici d'avoir un double bottom. Donc ici, un premier bottom. On trouve un rebond, on revient tester la demande et en testant la demande, on crée un deuxième bottom. Et si ce deuxième bottom est sur la même ligne ou au-dessus du précédent bottom, alors on peut ici trouver un rebond et en cassant la ligne de coup du double bottom, donc ici, tac, si on vient casser ici cette zone, les 31 000, comme je vous l'ai dit, 690, à ce moment-là, on a le double bottom qui est valide. Et ça permet ici de réinstaurer une dynamique haussière à court terme puisque c'est en 4 heures. Et donc là, à ce moment-là, je serai en recherche de position d'achat à court terme. J'attendrai aussi des validation en daily. Donc là encore, hein, reste bien jusqu'au bout de la mission parce qu'on va aller voir le Bitcoin en daily et je vais te montrer comment est-ce que ça doit se mettre en place en daily. Donc là pour l'instant en 4 heures, plutôt de bons signaux, une petite mèche de liquidation, deux mèches de liquidation. Maintenant il va falloir qu'on casse absolument les 31 690. Si on ne les casse pas par contre et que tu vois que, alors attends, je vais t'enlever ça comme ça, on clean directement le graphique. Si on ne les casse pas et que tu vois simplement ici faire ça, là, à ce moment-là, c'est un M-top, attention correction et on risque de partir encore plus bas. Donc surveille bien ici ça, c'est aussi quelque chose de très important. Si le Bitcoin casse cette zone, alors à court terme, on pourrait avoir enfin cette chance d'essayer de reprendre la dynamique. En plus de ça, on est totalement survendu, mais ça, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite sur les graphiques. Ensuite, juste avant de passer sur les graphiques, je te passe les liquidations sur le Bitcoin. Elles sont tout aussi importantes puisqu'elles nous permettent de savoir est-ce que les whales ont enfin, j'ai envie de dire, touché leur zone stratégique. Est-ce qu'elles ont réussi à obtenir le résultat escompté par rapport à la correction qui a été initiée? Donc, est-ce qu'il y a eu des liquidations? Donc, en fait, comme tu le vois ici, on a branché les liquidations en période 12 heures. Donc ça nous permet de voir assez facilement sur 1 à 2 journées combien de liquidations ont été réalisées. Donc là, tu vois qu'on a eu un spike de liquidation. Donc, on a eu 566 millions de $ de positions longues qui ont été liquidées et 152 millions de positions short qui ont été liquidées. Donc là, en 12 heures, on est venu liquider ici quasiment 700 millions de $ de positions longues et short. Là, dans la journée, on est ici sur environ 300 millions de $. Donc, comme tu le vois, sur les 3 derniers jours, on est allé liquider plus de 1 250 millions de $ de positions en tout, que ce soit des longues et des shorts, ce qui est une fois de plus un très très bon signal. Ça montre vraiment que les whales sont allés chercher le point de capitulation ultime, le point qui a permis ici à toutes les personnes qui étaient accrochées à leur perte, parce que rappelez-vous, il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient perdants, mais qui ne sortaient pas de leur position, qui gardaient leur position ouverte en disant ok, c'est pas grave, on va de toute façon remonter. Et donc le but des whales, ça a été ici de faire capituler ces personnes-là pour vider le train. Donc c'est chose qu'on a faite et c'est un très bon signal. Étant donné que c'était l'objectif des whales, maintenant qu'il a été atteint et que les liquidations nous le montrent, on peut totalement se mettre à chercher des structures de retournement haussière afin que la dynamique haussière se retrouve, donc de pouvoir acheter du Bitcoin à très faible coût et par la même occasion obtenir une très belle opportunité. Donc on garde bien tout ça en tête. Ici on a eu de très grosses liquidations qui ont été réalisées. On voit qu'on est bien allé défoncer les longues par rapport aux shorts, qu'on a largement pas liquidé les shorts. Donc vous le savez, là aussi on pourrait avoir un mouvement assez important, assez furtif pour cette fois-ci liquider les shorts et on appelle ça un short squeeze. Ensuite, ça y est, on va passer sur les graphiques. On est ici sur le Bitcoin en daily. Alors juste avant d'entamer ici cette analyse graphique, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Ça permet ici de totalement récompenser mon travail. En plus de ça, vous le savez, ça permet aussi d'agrandir la Team Logic, ça permet de référencer la chaîne et donc d'avoir de nouvelles personnes qui, comme vous et moi, aiment le marché crypto-monnaie et veulent en savoir plus sur ce qu'il s'y passe. Donc n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Et aussi, vous le savez, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, c'est totalement gratuit, vous n'avez absolument rien à payer, donc n'hésitez pas à rejoindre la grande Team Logic. Donc on est ici sur le Bitcoin en daily. Comme on le voit, malheureusement, on a eu ici ce décrochage baissier. Donc on évoluait ici, comme vous le voyez, dans ce wedge descendant qui, généralement, est plutôt une figure de cassure haussière. Malheureusement, on s'est fait casser à la baisse, donc ça a été ici une figure de continuation baissière par rapport au M-top qu'on avait réalisé à ce moment-là.
Et vous le savez, lorsqu'on met en place un M-top, eh bien si on n'a pas de W valide qui se met en place, malheureusement, on ne peut pas ici relancer la dynamique. Donc maintenant qu'on a eu ici cette cascade de liquidation baissière, étant donné qu'on n'a pas encore eu de mèche, on essaye de rester prudent, on n'essaye pas de FOMO à ce moment-là, puisque si on avait eu une énorme mèche de liquidation qui avait été absorbée par les acheteurs, à ce moment-là, ça aurait été plus simple de nous dire « Ok, la force acheteuse est bien présente ». Pour l'instant, on a simplement ici ce champ d'œil japonais très important de la part des vendeurs, donc on attend ici de voir si on va avoir la nécessité de mettre une mèche supplémentaire, ou alors si le Bitcoin arrive bien à trouver rebond, mais surtout à se mettre dans une dynamique, donc dans une structure haussière. Pour pouvoir se remettre dans une structure haussière, on devrait ici trouver un rebond, se faire rejeter pour aller tester la demande, et quand on teste la demande, pour s'assurer que la demande est bien acheteuse et donc que le Bitcoin a assez de force pour pouvoir se relancer, il nous faut ici un deuxième bottom plus haut que le précédent. Si on trouve un deuxième bottom plus haut que le précédent et donc on trouve rebond, à ce moment-là, tout ce qu'il nous faut, c'est casser la ligne de coup qui se trouve ici, pour mon exemple, au 34 497. Si on la casse, ici on peut entrer en position puisque ça nous permet de nous mettre dans la dynamique et donc de pouvoir ici récupérer la dynamique haussière qui généralement permet d'avoir une figure de continuation. Et pour s'en assurer, pour vraiment compléter la chose, on attend ici de revenir passer au-dessus du précédent top. Le fait de passer au-dessus du précédent top, ça nous montre que la force acheteuse est plus présente que précédemment et donc qu'on peut ici s'attendre à une reprise haussière, à une reprise de la force acheteuse. Si on regarde en plus de ça, il y a beaucoup de membres qui m'ont envoyé des messages pour savoir si c'était le moment de capituler, de vendre leur position. Vous le savez, les amis, une fois de plus, on ne vend pas lorsqu'on est dans l'extrême vente. Lorsque nos indicateurs sont survendus en daily, lorsque les vendeurs sont en train de s'essouffler, on ne vend pas ces positions puisque généralement, de toute façon, on va assister à un rebond. Donc même si ça, c'est le début du bear market, même si cette correction est le début du bear market, on risque d'assister de toute façon à ce qu'on appelle un dead cat bounce. Donc le rebond du chat mort, c'est un rebond ici où en gros, les vendeurs mettent toute leur force dans la première jambe baissière, donc notamment celle-ci. À ce moment-là, ils n'ont plus de force, ils s'essoufflent, donc les acheteurs essayent de reprendre la main, et là, ensuite, généralement, les vendeurs récupèrent de la force très rapidement, et donc arrivent à récupérer la main. Là, à ce moment-là, on assiste à un dead cat bounce. Mais pour l'instant, on est totalement survendu. Regardez, on est même passé ici sous la borne de survente sur l'indicateur du long short, donc ça montre ici totalement que les vendeurs sont survendus, qu'ils n'ont plus assez de force, qu'ils sont essoufflés, donc on risque de toute façon d'assister à un rebond ici prochainement. Attention, ce rebond ne veut pas dire évidemment qu'on va se remettre dans une structure et dans une dynamique haussière. Pour ça, il faut s'assurer d'un double bottom et d'une reprise de la dynamique sur nos indicateurs. Ensuite, on peut regarder ici directement sur le RSI. On avait une divergence haussière qui s'était mise en place juste sous les 52 RSI, mais je pense que étant donné qu'on a eu ici cette phase de consolidation, on a testé la demande. Les investisseurs ont été trop euphoriques, ils se sont mis ici sur les altcoins, ils ont acheté directement le petit fake out, donc on s'est fait renfoncer et on a nettoyé. On est repassé pour l'instant sous les 32 RSI. À voir maintenant, il faut absolument qu'on essaye de récupérer les 32 RSI, repasser au-dessus déjà pour faire en sorte ici que les acheteurs se remontent. Attention maintenant, étant donné qu'on a cassé de grosses zones de support, ça risque d'être compliqué en 2-3 jours de totalement repartir de l'autre côté. Donc on pourrait ici instaurer ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour essayer de faire digérer la pilule aux investisseurs et aussi pour faire en sorte que les acheteurs se remontent parce que vous le savez, après une capitulation baissière, lorsque les investisseurs, donc les acheteurs ont capitulé et ils ont vendu leur position, généralement c'est très compliqué pour eux de se dire ok maintenant je re-rentre dans le train. Si on regarde maintenant sur le MACD, par contre là on a un très bon signal, on a un deuxième bottom ici comme vous le voyez qui est plus haut que le précédent, contrairement au cours largement où on a ici un deuxième bottom qui est largement plus bas. Donc on a une belle divergence haussière qui se met en place. Maintenant ça ne veut pas tout dire. Pour pouvoir valider cette divergence, il va vraiment falloir qu'on récupère ici la dynamique et qu'on casse la zone de neutralité. Si on casse la zone de neutralité, alors c'est un W qui se valide et donc on a vraiment ici cette reprise de la part de la dynamique acheteuse et on pourrait à minima réintégrer ici le range au 38 000 assez rapidement pour par la suite se mettre à consolider, ce qui serait déjà un très bon signal en premier lieu. Donc on surveille bien tout ça. Là encore, le Bitcoin n'est pas dans la pire des dispositions possibles. Il est survendu. Les vendeurs, de toute façon, n'ont plus énormément de force. Donc, on risque d'assister à un rebond prochainement. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on assiste à des acheteurs qui reprennent la main et pas à une hésitation. Si on a une hésitation, je serai formel. Ce sera ici une très mauvaise indication et on risque de totalement se faire défoncer. Donc, ne vous inquiétez pas. Je serai à vos côtés de toute façon pour vous montrer si le Bitcoin s'essouffle. Mais en tout cas, ce qu'on chasse maintenant, c'est des double bottom. Il faut absolument qu'on réinstaure une dynamique haussière. Ensuite, on est ici sur le S&P 500. Le S&P 500, pendant un certain temps, on s'est dit ok, on ne va pas l'analyser, etc. Mais finalement, non. Le marché crypto-monnaie aujourd'hui a toujours cette corrélation très forte avec le marché traditionnel, avec les indices, avec le marché US, etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut ici nous assurer que par la même occasion, le marché traditionnel n'est pas en train d'être dans son fameux crack et que c'est le moment où tout va complètement se casser la gueule. Parce que malheureusement, vous le savez, si ici le marché traditionnel se casse la gueule, eh bien, on a de grandes chances que les investisseurs, eux aussi, se mettent en sécurité. Donc, notamment les fonds de gestion qui sont aussi maintenant
attelés aux crypto-monnaies. On a de grands fonds de gestion qui eux aussi vont enlever en fait leurs assets à risque et donc le marché crypto-monnaie aujourd'hui c'est des assets à risque. Les premiers actifs qui vont devoir sauter, ça va être les assets à risque. C'est normal puisque si on est dans quelque chose d'incertain, si on est dans de l'incertitude, bien les assets à risque représentent un risque évidemment plus important. Donc ici S&P 500, on voit qu'on a fait un top ici de plus en plus bas à chaque fois pour l'instant. Donc pour l'instant la dynamique se veut largement baissière. Pareil, on a cassé ici le précédent bottom. Donc pour l'instant la dynamique est très largement baissière malheureusement sur le S&P 500. On était revenu tester ici un premier niveau de support, on voit qu'il était au 4163 points. Il a cédé immédiatement, donc on est venu le tester, rebond et boum, on l'a enfoncé. On a un deuxième niveau de support maintenant au 4062 points qui malheureusement lui aussi a été enfoncé et retesté en tant que résistance. Donc c'est pas du tout un bon signal. Malheureusement actuellement on peut voir un S&P 500 qui est plutôt dans quelque chose d'instable, donc il pourrait revenir chercher son précédent niveau de support, les 0,382 ici au 3813 points, qui malheureusement, s'il devait entraîner ici encore cette chute complémentaire, pourrait entraîner pendant quelques jours, peut-être pendant une semaine, j'ai envie de dire, le marché crypto-monnaie. Donc tout ça aussi c'est des choses desquelles il faut s'assurer, il faut absolument qu'on récupère cet ancien niveau de support, donc maintenant cette résistance aux 4062 points, afin d'essayer de s'instaurer au-dessus et pourquoi pas de consolider à l'intérieur, parce que sinon c'est un mauvais signal. Par contre sur le MACD, on a quand même ici, on voit une épaule tête-épaule inversée qui est sans doute en train de se mettre en place, juste en dessous de la zone de neutralité, et ça pourrait être un très bon signal. Ça pourrait permettre ici aux acheteurs de réinstaurer une dynamique haussière et de récupérer ici le momentum. Le fait aux acheteurs de récupérer le momentum, bien ça permet ici de récupérer la dynamique sur le cours et donc d'avoir une belle reprise, cassure ici de la zone de neutralité et pouvoir récupérer la force. Donc on surveille bien tout ça. Maintenant on s'assure évidemment que tout ça s'instaure, qu'on casse la zone de neutralité. On n'essaye pas de FOMO, on reste en sécurité. On voit qu'on est revenu tester ici non loin des 32 RSI, petite divergence haussière. Les 32 RSI qui ont l'air de vouloir tenir pour l'instant, les acheteurs sont assez présents. Donc on surveille maintenant si on veut quelque chose, si on veut vraiment essayer de récupérer la dynamique. Ça va être la cassure des 47,59 de RSI ici, récupération, il faudrait la casser pour avoir ici ce double bottom qui se met en place et donc vraiment avoir les acheteurs qui reviennent à l'assaut. En plus de ça, les 52 RSI, ça va être une zone barrage qu'il va falloir aussi essayer de récupérer. Mais on voit, voilà, précédemment on a eu des belles divergences haussières, là aussi divergence haussière. Donc on était revenu des 30 pour aller ici au-dessus quasiment des 70 de RSI. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait eu besoin de souffler. Maintenant il faut absolument qu'on essaye de récupérer de la force. Il faut absolument qu'on assiste à une réaction acheteuse et donc évidemment qu'on revoie à nouveau la force acheteuse sur le marché. Donc le S&P 500 ici est dans une disposition assez particulière. Pour l'instant on a des divergences mais il faut absolument qu'elles se valident. Tant qu'elles ne sont pas valides, alors dans ce cas-là on reste un petit peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc on surveille bien tout ça. Les jours et surtout la fin de cette semaine risquent d'être décisives à la fois pour le marché crypto mais aussi pour le marché traditionnel. Ensuite, nous voilà ici sur le Crypto Total. Le Crypto Total, une fois de plus, vous le savez, un outil extrêmement intéressant et extrêmement important pour savoir ce qu'il pourrait se passer pour le futur, évidemment, du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc, vous vous en rappelez, si on prend un petit peu de recul, je vous avais mis en place, en fait, on était dans cette consolidation. Donc, on avait eu ici, évidemment, un fake out. Finalement, on a réintégré ici ce range. Par la suite, on a eu un fake out haussier. Donc là, ensuite, on a réintégré et là, on est venu faire un fake out baissier. Donc, vous le voyez, ça fait 2 ans ici que le marché crypto-monnaie est totalement malmené. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Absolument pas. Ça montre simplement qu'on a eu la nécessité de vider le train parce que ici sur l'année 2020 et 2021, beaucoup d'investisseurs ont gagné beaucoup d'argent et donc ils sont en train de s'atteler au levier, ils sont en train de vouloir toujours investir sur les altcoins. Et alors à ce moment-là, évidemment, les whales ont la nécessité de venir punir tout le monde. Donc maintenant, ce qu'il se passe, c'est comme on le voit, on est revenu tester avec la mèche la borne basse qui est ici entre les 1476 et les 1519 milliards de capitalisation, zone extrêmement importante et psychologique pour les acheteurs. Si on récupère les 1500 milliards, ça serait déjà une première nécessité et ça ferait un petit essoufflement, j'ai envie de dire, pour les acheteurs. Si on regarde sur le MACD, on a une divergence haussière aussi qui est en train de se mettre en place. Donc là, c'est quelque chose qui peut être assez rassurant, mais maintenant, il faut absolument qu'on s'assure de casser la zone de neutralité. Si on la casse, à ce moment-là, récupération ici du momentum pour les acheteurs. Et donc, on pourrait ici facilement réintégrer le range, essayer peut-être de réintégrer simplement le canal et après, pourquoi pas consolider dessus et essayer d'instaurer une dynamique haussière, des doubles bottoms qui se mettent en place. Donc pour l'instant, le MACD est plutôt bon. Attention maintenant, ça ne veut rien dire. Si on vient simplement retester et qu'on se fait rejeter une fois de plus, c'est pas le bon signal. On attend de voir ici des W qui se mettent en place avant de vouloir FOMO, mais ici le fait de pouvoir essayer de récupérer à minima cette zone de résistance, ça pourrait être un très bon signal et ça pourrait permettre au marché de souffler un petit peu. Le ruban de mobile, on voit qu'il est quand même assez lointain maintenant. Généralement, pour pouvoir ici initier une tendance baissière saine, eh bien on a la nécessité de revenir le tester. Donc dans tous les cas, même si les vendeurs veulent essayer de prendre la main, on va sans doute retester le ruban de mobile. Donc ça pourrait nous permettre ici de sortir à bon compte.
compte au lieu d'essayer de sortir directement ici lorsque tout le marché est survendu et lorsque tout le monde est en train de paniquer. Vous le savez là encore, généralement ici s'asseoir sur une perte pendant un petit peu de temps, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça peut nous permettre ici de revenir simplement à ce niveau-là et donc là ça nous soulage de environ 20% à la hausse. Donc là encore ça permet d'éviter d'être frustré et ça permet d'éviter aussi de vendre en catastrophe. Si on regarde au niveau du RSI, on est repassé sous les 30 de RSI malheureusement, donc ça c'est plutôt pas un bon signal. Maintenant on attend peut-être un petit W pour récupérer les 30. Tant qu'on ne récupère pas les 30, tant qu'on ne met pas en place de W, il n'y a pas de FOMO à avoir, ça risque d'être un mauvais signal et ça risque d'être ici un fake out. Donc attention ici, la récupération des 30 de RSI est obligatoire, elle est primordiale avant d'essayer de vouloir chercher des positions d'achat. Et ensuite, nous voilà ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est propre pour l'instant. On est ici sur un double bottom qui est en train de vouloir se mettre en place. On le voit ici, il est en train de se constituer. C'est vraiment une belle chose. Maintenant, une fois de plus, pour pouvoir valider ce W, il va falloir casser la ligne de 42,78%. Donc, si demain, on assiste encore à une journée explosive, on pourrait la casser et on serait du coup dans un W. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce simplement, si la Bitcoin dominance revient, bien que la force va de nouveau revenir sur le Bitcoin, que les acheteurs vont de nouveau se positionner sur le Bitcoin au détriment des altcoins. Et donc, dans un premier temps, les altcoins risquent soit de consolider, soit de corriger. Et à l'inverse, le Bitcoin, lui, va avoir sa reprise haussière assez importante et risque de bénéficier à nouveau d'un maximum de liquidité. Et vous le savez, je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, qu'il fallait faire très attention. La Bitcoin dominance allait revenir parce que les cycles du marché crypto, pour l'instant, fonctionnent toujours de cette manière. C'est le Bitcoin qui a besoin d'aller casser son ATH, qui a besoin de récupérer de la force pour pouvoir relancer tout le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Étant donné que c'est encore un actif et c'est encore l'actif principal du marché crypto-monnaie, il représente aujourd'hui 42,44% de tous les fonds qui sont, donc de toute la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, eh bien il a encore la nécessité, lui, d'être le king pour pouvoir relancer tout le marché. Donc là, pareil, à surveiller, mais pour l'instant, c'est en train de se valider, la Bitcoin dominance est en pleine reprise, double bottom qui est en train de se mettre en place. Ce qu'on assiste ici, c'est vraiment un retest de la zone de neutralité. Si on la casse, à ce moment-là, la reprise risque de se faire très rapidement et donc beaucoup de force sur le Bitcoin. Par contre, si on ne la casse pas, attention, ça pourrait être ici une nécessité de retester la demande, de mettre en place un W ou même simplement un rejet. Donc on surveille bien tout ça, il faut maintenant attendre vraiment ce W qui se valide pour pouvoir initier à nouveau une dynamique haussière et se remettre en place dans une belle disposition. Là pareil sur le RSI, on a un bon signal, on a cassé les 50, on était revenu chercher non loin des 70, donc une fois de plus revenir presque des 30 jusqu'aux 70, c'est normal qu'on s'essouffle, donc on reteste la demande, on trouve rebond, maintenant qu'on reste au-dessus des 50, c'est un très bon signal. Donc on surveille bien tout ça, Bitcoin dominance aussi en force, le Bitcoin risque ici de surperformer par rapport aux altcoins et donc essayer de minimiser, j'ai envie de dire, votre exposition aux altcoins et d'essayer de plus vous tourner vers le Bitcoin ou alors vers Ethereum et les big capitalisations. Ok les amis, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette émission, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre facilement et même plus facilement ce qu'il se passe sur le Bitcoin et aussi qu'est-ce qu'il faut attendre sur le Bitcoin pour pouvoir s'assurer d'une reprise de la dynamique haussière, pour pouvoir s'assurer qu'il y ait réellement ici un Bitcoin qui reparte à la hausse. Parce que maintenant ça y est, on a eu cette correction, on est allé chercher ici cette zone de capitulation de la part des acheteurs, les acheteurs qui étaient ici en train de s'accrocher aux lianes et se dire ok moi je reste dans le marché, je vais pas sortir, non, et bien là ça y est, c'est le moment, ils sont sortis du marché, ça permet ici de vider le train, ça permet au whale de trouver en plus de ça une cascade de liquidation baissière et donc de trouver un Bitcoin pas cher pour pouvoir le racheter. Tout ça c'est très bon signaux, on est revenu dans l'extrême peur 12, donc oui on peut se dire ici ok je cherche des opportunités, mais maintenant il faut s'attendre ici à avoir des zones de turbulence et il faut surtout attendre des validations. Double bottom, c'est une validation, il faut absolument l'attendre. Cassure de zone de neutralité sur le MACD ainsi que sur le RSI, donc sur nos indicateurs de momentum, c'est aussi une validation qu'il faut attendre. Cassure de trendline évidemment pour pouvoir récupérer aussi la dynamique, c'est une validation qu'il faut attendre. Bref, il y a vraiment beaucoup d'indications qu'il faut attendre. Sur toutes les semaines prochaines, je vais essayer de te partager un petit peu tout ce qu'il faut voir, tout ce qu'il faut attendre, tout ce qu'il faut essayer d'identifier sur les graphiques pour s'assurer d'une reprise haussière et donc pour essayer de surfer sur les meilleures opportunités possibles. Donc abonne-toi, active la cloche, mets un gros like et un commentaire, vraiment suis-nous parce que ça y est, je vais essayer vraiment de professionnaliser le format. Comme je te l'ai expliqué, je vais ici bientôt déménager dans mon bureau, ça va me faire super plaisir de pouvoir enfin travailler uniquement depuis un bureau, un espace dédié, j'ai envie de dire juste là où tu travailles, là où tu ne vis pas, donc là où il n'y a pas tous tes problèmes, juste là où tu penses travail, et ça va être juste dingue, ça va être super plaisant et pour toi aussi ça va être bien mieux, tu verras, on va vraiment ici essayer de tout décorer, on va pouvoir tout faire, donc ça va être juste top. Donc comme d'habitude mon ami tu le sais, je ne vais pas t'abandonner, je suis à tes côtés, je kiffe t'accompagner au quotidien, donc quand tu me vois pas ou un petit peu moins sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est que je suis en train de bosser et je suis en train de bosser pour toi. Donc t'inquiète pas, je ne te lâche pas, comme d'habitude je vais revenir
revenir d'ici peu te présenter un maximum d'émissions, un maximum de nouveaux formats. Là encore, tu le verras, il y a des nouveaux formats, il y a des surprises qui arrivent, donc n'hésite pas à suivre sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à rejoindre le Discord, le Telegram, etc. parce que je partage toutes les informations dessus. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te faire cette émission. Comme d'habitude, tu le sais, je vais te dire à demain ou à bientôt dans une prochaine émission. Je vais te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.